Bonjour et bienvenue sur Technapal, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui un nouvel épisode de ma série Histoire d'une marque. Alors c'est un format qui prend du temps pour pouvoir faire des recherches où j'espère ne pas dire trop de bêtises et puis pour illustrer ça très bien. Donc c'est pas un format que je peux faire quand même très régulièrement. Toujours est-il que c'est un format qui me plaît vraiment à faire, hein. J'aime bien faire les recherches là-dessus et puis partager cette connaissance avec vous. Et donc vous l'avez vu avec la vignette, ce nouvel épisode est consacré à Prusa. Alors oui, de 1 parce que je suis un Prusa fanboy. Je ne pense pas être un Prusa fanboy, moi je suis un printer fanboy. Mais j'avoue que Prusa, j'aime bien. Et en plus, j'ai eu l'opportunité de tester pas mal leurs machines. Donc forcément, on s'y attache quand on prend l'habitude de passer du temps avec. Et donc voilà, c'est un des grands acteurs du monde de l'impression 3D. Donc il n'y avait pas de raison de ne pas le traiter dans cette série. Josef Prusa est un ingénieur et inventeur tchèque, né en 1990, passionné par la technologie et le mouvement DIY, donc Do It Yourself. Il est rapidement captivé par le projet RepRap, qui signifie Replicating Rapid Prototyper, initié en 2005 par le Dr Adrian Bauer de l'université de Bath. Le projet RepRap avait pour but de créer une imprimante 3D capable de se répliquer en imprimant certaines de ses propres pièces, dans une optique d'autosuffisance et de réduction des coûts. Josef Prusa a rejoint le projet RepRap en 2009 et a commencé à travailler sur des améliorations de conception. Dès 2010, il propose une version simplifiée de l'imprimante Mendel, appelée Prusa Mendel, qui devient rapidement populaire grâce à sa simplicité, son coût abordable et son accès en open source. En 2012, Josef Prusa fonde Prusa Research, avec pour objectif de commercialiser des imprimantes 3D tout en restant fidèle au principe du projet RepRap, partager les conceptions en open source et rendre la technologie de l'impression 3D accessible à tous. Son entreprise démarre modestement, mais Josef se concentre sur l'amélioration de la qualité et de la fiabilité des imprimantes. Le modèle Prusa i3, lancé en 2012, devient un standard de l'industrie. Sa conception modulaire, open source et facilement modifiable permet à un large public de l'adopter. Le modèle i3 gagne en popularité dans la communauté des makers, des ingénieurs et des éducateurs. Prusa Research se distingue par son engagement constant dans l'innovation. L'entreprise introduit plusieurs versions améliorées de l'imprimante Prusa i3, chaque version incorporant des avancées technologiques tout en maintenant la facilité d'utilisation et l'accès open source. Parmi les principales innovations, on peut citer en 2016 la MK2. Ce modèle apporte des innovations majeures comme un lit chauffant avec détection automatique, l'étalonnage automatique, des capacités d'impression de haute qualité. La MK2 est saluée pour sa robustesse et sa précision, consolidant la réputation de Prusa Research comme l'un des principaux acteurs de l'impression 3D. Ensuite, en 2017 vient la MK3. Ce modèle pousse encore plus loin les capacités de l'impression 3D avec des fonctionnalités telles que la récupération après coupure de courant, un capteur de filament, un système de mise à niveau automatique, etc. La MK3 est rapidement reconnue comme l'une des imprimantes de bureau les plus fiables et les plus performantes. Un petit peu plus tard, Prusa introduit le MMU pour Multi-Material Upgrade et qui permet à l'imprimante d'utiliser jusqu'à 5 matériaux aux couleurs différentes dans une seule impression. Cela fait de la Prusa une machine très polyvalente, particulièrement appréciée pour les projets créatifs et complexes. En 2019, la Prusa Mini est lancée, offrant une version plus compacte et abordable de la célèbre imprimante, tout en conservant les standards de qualité élevés. En 2021, lors du Formnext à Francfort, la Core XY grande taille, la Prusa XL, est annoncée. Bon, il faudra un petit peu de temps avant qu'elle équipe les foyers, mais toujours est-il que c'est une petite révolution dans le domaine à ce moment-là, puisqu'on est sur un format grande taille avec 5 têtes d'outils permettant d'imprimer jusqu'à 5 couleurs ou 5 matériaux, tout en bénéficiant des différentes avancées des imprimantes Prusa, telles que le capteur de force développé en interne qui est utilisé pour effectuer un certain nombre d'actions importantes, par exemple avoir une première couche parfaite. En 2023, la dernière itération majeure de la Prusa i3, la MK4, est annoncée et expédiée. Celle-ci est conçue autour d'une nouvelle architecture connectée 32 bits et d'un extrudeur de nouvelle génération appelé Nextruder qui permet une première couche parfaite sans aucune calibration manuelle à l'aide d'un capteur de force, une impression à plus haute vitesse avec l'input shaper et des fonctionnalités avancées de connectivité réseau.
Cette nouveauté s'accompagne également d'une mise à jour vers la version 3 de leur fameux MMU pour la prise en charge de plusieurs couleurs ou plusieurs matériaux. À côté de ces versions majeures, Prusa a toujours essayé d'améliorer les itérations majeures avec des kits de mi-parcours. C'est ainsi qu'est sortie la MK 2.5, la MK 3.5 et ici, dernièrement, la MK 4S. Dans une logique d'amélioration et d'économie, Prusa a également toujours eu dans l'idée que les itérations majeures puissent être mises à niveau avec des kits ne nécessitant dès lors pas le remplacement complet des machines. À côté des imprimantes FDM, Prusa développe également une imprimante résine grand public qui est la SL1. Enfin, on peut également citer qu'à côté de cette gamme FDM plutôt grand public ou artisan, Prusa s'est également lancé sur le secteur pro grâce à l'acquisition de sociétés développant particulièrement des formats Delta tels que Trilab ou Future 3D, et c'est ainsi qu'on peut voir toute une série de machines qui sont classées sous la gamme pro ou médicale. Je vous montre ici quelques exemples. Ce sont des machines qu'évidemment nous connaissons moins, nous makers passionnés. Prusa Research a bâti sa réputation non seulement sur la qualité de ses machines, mais aussi sur son engagement vers la communauté open source et celle des makers. L'entreprise continue de publier ses conceptions sous des licences ouvertes, permettant aux utilisateurs de modifier, améliorer et partager leurs propres créations. C'est ainsi qu'on peut voir une série de clones vendus à travers le monde, souvent de qualité inférieure et moindre à celle de Prusa, mais qu'on peut également voir toute une série d'améliorations de grande qualité disponibles dans une communauté très active. Joseph Prusa est également un fervent partisan de l'éducation et de l'accessibilité. Prusa Research fournit des tutoriels, des guides détaillés et un excellent support technique à ses utilisateurs. De plus, Prusa est devenu un acteur majeur de la promotion de l'impression 3D pour les écoles et les centres éducatifs, rendant cette technologie accessible aux jeunes générations. Avec la montée en popularité de l'impression 3D, Prusa Research a vu ses ventes exploser. En 2021, l'entreprise revendiquait avoir vendu plus de 100 000 imprimantes i3 dans le monde. Un autre élément central du succès de Prusa est son logiciel Prusa Slicer. Basé sur Slicer, un logiciel de découpe open source, Prusa Slicer est devenu un outil puissant pour préparer les fichiers à l'impression 3D. Il est constamment mis à jour avec de nouvelles fonctionnalités et reste gratuit pour les utilisateurs et reste également une des références pour beaucoup d'utilisateurs ainsi que pour beaucoup d'autres constructeurs qui développent des forks. On peut à ce titre citer Bamboo Studio ou, par truchement, Orca Slicer. Et puis finalement, qui dit Studio, Anycubic Slicer, etc. Prusa Research a aussi développé sa propre ferme d'impression 3D à Prague, composée de plus de 600 imprimantes. Cette ferme est utilisée pour produire des pièces d'imprimante 3D et d'autres projets, illustrant la capacité de la marque à utiliser ses propres technologies à grande échelle. À côté de cette ferme, Prusa a également en 2018 ouvert le Prusa Lab, dans un premier temps espace communautaire de fabrication hackerspace entièrement équipé, ouvert à tous, désormais plutôt pensé comme un incubateur ouvert à des projets de développement ou à des étudiants. Afin de faire la promotion de l'esprit maker et de l'impression 3D, Prusa a également lancé, et est le co-organisateur à Prague de la toute première Maker Faire de Prague. C'était en 2018 et depuis chaque année l'expérience est réitérée. J'ai moi-même eu la chance de pouvoir participer à celle à Prague de 2024. Vous pouvez retrouver sur ma chaîne une vidéo à ce sujet. À côté de Prusa Slicer, Prusa a essayé également de fédérer une communauté autour de son image de marque et de son écosystème à travers le lancement d'un hub communautaire appelé au début Prusa Printers. Donc prusaprinters.org était une bibliothèque de modèles en ligne avec une carte mondiale des utilisateurs, des activités communautaires, etc., des G-codes préimprimés, et ceci était lancé déjà en 2019. En 2022, la plateforme a évolué pour devenir printables.com, que nous connaissons à peu près tous, et qui est désormais cette base de données en ligne communautaire, beaucoup plus accueillante au demeurant. Pendant la fameuse pandémie qui nous a occupés dans les années 19 à 2022, Prusa Research a joué un rôle clé dans la production d'équipements de protection individuelle via l'impression 3D.
Joseph Prusa et son équipe ont rapidement conçu des visières protectrices imprimables en 3D et ont partagé les fichiers en open source pour que d'autres puissent les fabriquer. Prusa a ainsi produit des dizaines de milliers de visières et les a distribuées gratuitement à des hôpitaux et à des professionnels de santé dans le besoin. Cette initiative a considérablement renforcé l'image de Prusa comme un acteur socialement engagé et a également permis à de nombreuses personnes cherchant à se mobiliser à ce moment-là de s'équiper en impression 3D. À titre personnel, c'est cette période-là et cette raison-là qui m'a également poussé à me lancer dans l'impression 3D. Aujourd'hui, Prusa Research est une entreprise prospère avec une influence mondiale. Elle continue de développer des technologies liées à l'impression 3D et explore de nouveaux segments de marché. Le succès de Prusa repose sur un savant mélange de qualité, de simplicité, de transparence, open source et d'un soutien fort à la communauté. L'entreprise a su rester fidèle à ses racines tout en évoluant dans une industrie en pleine croissance et son influence ne cesse de grandir. Toutefois, le succès de plus en plus grandissant de la concurrence des imprimantes chinoises et la poussée des prix vers le bas qu'implique cette croissance pousse de plus en plus de consommateurs à considérer que les prix des machines sont en décalage trop chers, pour être clair, par rapport aux standards des imprimantes chinoises. Le défi pour Prusa pour les années à venir est donc de continuer à convaincre les consommateurs et les utilisateurs de la pertinence d'utiliser ces machines, de leur fiabilité et d'arriver à maintenir un équilibre de coûts permettant à la société de continuer leur engagement sociétal et le respect de leurs employés dans l'Union européenne, tout en offrant des imprimantes sur un marché fortement concurrentiel à un prix qui correspond aux standards actuels. Voilà pour ce petit portrait de Prusa. J'espère que cette petite histoire vous a plu. N'hésitez pas à poser les questions si vous en avez et n'hésitez pas à me dire quelle firme vous voyez bien comme prochaine chronique. Dites-moi ça dans les commentaires. J'ai ma petite idée mais bon, j'ai envie de faire à peu près toutes les marques donc autant aller vers celle que vous attendez le plus. Allez, à bientôt.